Alors bonjour, je m'appelle Madame Marlène. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment détruite. J'étais angoissée, triste, je n'arrivais pas à dormir la nuit et le lendemain, il fallait que je transforme ma vie, je dirais vivre d'apparence. Parce qu'à la suite d'une situation que j'ai traversée dans ma famille à cause de notre cher qui était dans l'addiction, donc tout cela m'a causé ce problème, cette tristesse, cette angoisse que j'avais à l'intérieur de moi. C'est à la suite de ce problème que ma sœur a commencé à m'inviter au centre d'accueil. Et là, j'y allais, mais j'allais un dimanche et puis après, je ne continuais pas à venir. Je faisais mon petit train-train, je cherchais à droite, à gauche pour voir si j'arrivais à trouver une solution de moi-même parce que je voulais sortir de cette situation, parce que cette situation me mettait vraiment mal, j'étais vraiment mal à l'intérieur de moi, donc il fallait trouver la solution. Donc j'ai continué mon petit train-train quotidien à chercher à droite, à gauche, chez les marabouts, dans les chapelles, toutes les églises, tout, mais rien ne faisait. Donc quand ma sœur a vu que moi, je n'arrivais pas à venir, elle a invité mon fils, parce que mon fils, à un certain moment, c'était vraiment, ça n'allait pas du tout. Alors, elle a invité mon fils, comme il y avait déjà ma mère aussi, donc ils ont parlé avec mon fils, ils l'ont invité et ils venaient le chercher. Donc, il a commencé à aller avec ma soeur, avec ma mère, mais à un certain moment, il allait le vendredi. Moi, j'avais jamais participé à une réunion de délivrance. Et à un certain moment, j'ai dit, maman, je le vois mieux parce qu'il va le vendredi à la délivrance. Et il a dit, il voulait plus y aller. Alors je lui ai dit, puisque tu ne veux plus y aller, est-ce que je peux aller avec toi? Si je vais avec toi, est-ce que tu iras? Et c'est de là, il m'a dit oui. Et c'est à ce moment-là que je l'ai accompagné vendredi pour la première fois à la prière de délivrance. Donc après le culte, on a parlé, j'étais voir le pasteur. Alors à ce moment-là, le pasteur a prié pour mon fils et moi. On s'est tenu la main et quand le pasteur a commencé à prier tout, j'ai senti quelque chose en moi qui me disait que c'est ici que tu vas trouver la délivrance, que ce que tu cherches partout, c'est ici que tu vas le trouver. Et c'est depuis ce jour-là, je suis restée au centre d'accueil et j'ai commencé à faire les propos de prière, à faire la campagne de prière de délivrance pour moi, les chaînes de prière pour moi, pour mon fils. Mais j'avais toujours ce problème-là parce que mon problème pour moi, je ne voyais pas moi, je voyais mon fils qu'il fallait résoudre le problème qu'il avait parce que ce problème-là mettait mal à l'aise toute la famille. Toute la maison, tout le monde n'était pas bien à cause de ce problème-là. Donc j'ai cherché pour lui, pour moi, c'est lui, il fallait que je trouve une solution absolument pour qu'il puisse s'en sortir de cette situation. Et il y avait 2 mois que j'étais là, il y a eu une campagne d'Israël. Donc je me suis dit, campagne d'Israël, je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je me suis lancée. J'ai dit, bon, je vais aller, parce que pour moi, je voulais chanter la campagne d'Israël, je vais le faire pour changer cette situation. Et je parlais, j'ai prié pour lui, pour bien, c'est parti un peu dans tous les sens, puisque je n'avais pas cette maturité spirituelle, je n'avais pas cette concentration, je ne savais pas, donc je suis partie un peu dans tous les sens. Et ça n'a rien donné. Je n'ai pas murmuré, j'ai continué, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui sais, je continue, j'ai continué à persévérer, à prier, à agir ma foi, à faire des campagnes, j'ai fait des campagnes. Après quand j'ai compris, j'ai commencé à comprendre quand même que je suis en train de lutter pour ton fils, mais toi, tu en as vraiment besoin. Pourquoi tu ne luttes pas pour toi? Alors, il y a eu une première campagne pour le Saint-Esprit. J'ai dit, bon, là, je vais me consacrer à moi pour ma délivrance. Et quand j'ai commencé, c'était le même problème parce que j'avais à l'intérieur de moi le besoin de changer la situation de mon fils. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer véritablement sur ma vie spirituelle. Il fallait que je fasse tout un travail à l'intérieur de moi pour pouvoir changer cette situation. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que je dois faire? Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, tu m'as dit que tu m'as mis à la première place, mais je ne suis pas à la première place dans ta vie. Alors là, je me suis dit, Dieu n'est pas la première place dans ma vie, mais je ne comprends pas puisque je fais la dîme. Pour moi, c'était la première place, c'était la dîme, il fallait mettre Dieu, mais je n'avais pas encore compris que pour avoir cette paix, il fallait tout donner, mon tout, c'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi que je devais donner, que je devais sacrifier. Je me suis dit, Dieu,
Tu m'as dit de te confier, de confier sur ton autel, de confier, de te faire confiance, de ne pas douter. Quand tu me parles, tu me dis de confier. Mais je pensais que je confiais, mais je ne confiais pas. Parce qu'à chaque fois que le problème arrivait, ça me perturbait, ça me touchait. Je dis, là, cette fois-ci, quel que soit ce qui va arriver, je ne dois pas. Donc, j'ai dû faire un travail à l'intérieur de moi pour pouvoir sortir, arracher mon fils de la place qu'il occupait vraiment dans mon cœur. J'ai lutté, c'était pas facile, mais j'ai tenu bon. Et donc, c'est dans cette démarche-là que je suis partie. J'ai dit, bon, cette campagne-là, ça, il faut que je sorte différemment de l'hôtel. Ça n'a pas été facile. J'ai eu des combats, j'ai eu des luttes, mais j'ai persévéré dans la foi. J'ai sacrifié mon ego, j'ai sacrifié mon orgueil, cette colère, parce que j'étais colérique. Je partais, quand on me disait quelque chose, j'avais un fort caractère. J'ai dû travailler là-dessus aussi, beaucoup travailler sur mon caractère aussi, pour pouvoir changer. Et c'est comme ça que je suis montée sous l'autel. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est le tout, mon tout pour ton tout. Quand je suis descendue de l'hôtel, j'ai senti comme s'il y avait un poids qui sortait de mes épaules. Je sentais une paix. Je me suis sentie léger, j'avais une paix et je suis retournée à ma place et je suis restée là mais en priant, en disant, mon Dieu, aide-moi, ne me laisse pas seule, parle avec moi, dis-moi encore s'il y a quelque chose que je dois faire. J'ai continué à prier, j'ai continué à persévérer, mais je n'ai pas eu le Saint-Esprit tout de suite. J'ai participé au jeûne de Daniel en cherchant la présence de Dieu, en me levant le soir pour prier, le matin avant d'aller travailler, je priais, je faisais des jeûnes, j'ai commencé à évangéliser aussi. Je sentais déjà une paix à l'intérieur de moi, un changement, une transformation. Donc je sentais déjà que Dieu commençait à travailler à l'intérieur de moi. J'ai continué, j'ai persévéré, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué, j'ai dit, Seigneur, le jour arrivera parce que je veux avoir cette véritable communion avec toi. Je voulais que ta présence soit à l'intérieur de moi, pas avec moi, mais à l'intérieur de moi. Et c'est un dimanche matin, pendant le culte, pendant chercher le Saint-Esprit, j'ai cherché, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la vraie paix, je vais dire. Hein. J'étais vraiment contente, j'étais bien, j'étais léger, j'étais tranquille à l'intérieur de moi. J'avais une paix, mais une paix que je ne pouvais pas expliquer. Et jusqu'à maintenant, j'ai cette paix qui m'a permis de surmonter tous les problèmes. Maintenant, avec la présence de Dieu, j'ai une vie paisible, une vie tranquille, même s'il y a des situations. Parce que les situations, le problème sont là. Mais je le vois différemment, je regarde différemment, je vois les choses différemment et je continue à lutter, je continue à lutter, je continue à persévérer parce que je sais que Dieu est au contrôle de tout. Donc, Madame Marlène a une personne changée, transformée, avec une vie tranquille et paisible qui ne vit plus l'apparence.